petit soin personnel qui peut-être résonne avec toi. Bien sûr, nous avons cette lune qui passe du Scorpion au Sagittaire et qui fait remonter des schémas émotionnels, peut-être même des blessures, des attentes, des liens, enfin des tas de choses en lien avec l'émotionnel. Hein, on va dans la profondeur. Et ce matin, bien sûr, comme chaque jour, il y a des choses qui nous ravissent, d'autres qui nous déséquilibrent. Et je me dis, qu'est-ce qui me déséquilibre en ce moment? Eh bien, c'est une sorte, on va dire, d'attente par rapport à des personnes. Voilà, on a tous des attentes. Hein. Et qu'est-ce que ça me fait vivre? Je suis dans une attente et donc, par exemple, d'un message. Souvent, vous attendez des messages, même de personnes de qui vous n'attendez plus de message. C'est un peu bête, mais c'est comme ça. Et en fait, vous dites, mais pourquoi j'attends encore un message? Parce que, qu'est-ce que cette personne m'offre? Eh bien, elle m'offre son silence. Voilà. Bah oui, puisqu'elle n'envoie pas de message. Si elle envoyait des messages, par exemple, elle offrirait autre chose. Et peut-être que ça révélerait encore d'autres choses. Mais le fait que nous soyons dans une attente et que la personne ne nous offre pas ce que l'on attend, eh bien, c'est à nous de résoudre le pourquoi de l'attente. Donc, je vais tirer des cartes pour voir pourquoi on est dans cette attente. Bon, alors j'ai une première carte là qui veut sauter. C'est qu'on n'utilise pas les bons outils. Déjà, on n'est pas sur des bonnes bases, on va dire. C'est parce que, bien sûr, que ce n'est pas l'autre qui va régler notre problème d'attente. Ça, c'est sûr. Et j'ai un valet de coupe. Alors ça, c'est intéressant. Ça veut dire revenir au cœur. Revenir au cœur. Mais qu'est-ce que ça fait? Mais en fait, est-ce que ce que tu attends est injuste? Est-ce que ce que j'attends est injuste? Non. Est-ce que je dois revenir au cœur? Oui. Et dans le cœur, ça me dit, ah, il y a un manque. Tu veux remplir cette coupe. Il y a un manque. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est juste? Non, ce n'est pas juste. Ce n'est pas à l'autre de remplir ta coupe. Bien sûr, même si l'échange se fait naturellement avec certaines personnes. Mais ce n'est pas toi qui vas choisir qui va remplir ta coupe, tu comprends? Il faut que ce soit quelque chose qui se fait, on va dire, naturellement entre les personnes qui sont là pour donner, recevoir, etc. Alors, voyons voir ce que ça nous dit d'autre. Intéressant. Donc, ça ne veut pas sauter de ce côté-là. Allez hop, on change de jeu. Parce que je laisse la carte venir à moi. J'ai ce 8 d'épée à l'envers. Donc là, on est dans le mental. Nous donne l'impression d'être prisonnier. Prisonnier de nos pensées. Donc il y a un travail à faire au niveau des pensées. Voyons voir. Ah, celle-ci veut sauter. Ce 2 d'épée, c'est de l'indécision. Il y a un choix. Il y a un choix à faire. Qui tu choisis? Tu te choisis toi ou tu choisis l'autre? C'est-à-dire, ça me dit tu te charges émotionnellement de ce que les autres veulent se déverser. Alors, par des fois même de l'absence, même par des fois un non-message. Si la personne ne vous envoie rien, elle vous envoie quelque chose, elle vous envoie du vide. Voilà. Est-ce que tu prends ce vide ou est-ce que tu restes dans ton axe et au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre remplisse ta coupe, toi, parce qu'on a ce valet de coupe, est-ce que tu vas pas changer les outils justement et remplir ta coupe toi-même? Alors, ok, si on revient aux enseignements de Bouddha. Bouddha, j'ai vu l'autre jour donc un enseignement de Bouddha, très intéressant. Bouddha reçoit donc des gens et il y a une personne qui vient et qui est très en colère. Elle lui déverse toute sa colère, elle l'insulte. Bon, Bouddha reste très calme. Il lui pose une question. Est-ce que si quelqu'un veut te faire un cadeau et que tu refuses ce cadeau, à qui il appartient? Et donc la personne en colère répond, elle appartient à celui qui l'a donné. Eh bien, vous n'êtes pas obligé d'accepter ce cadeau, même si c'est du silence, même si c'est du vide, même si l'autre vous envoie du vide et du silence, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Vous pouvez lui rendre. Voilà. Donc vous pouvez dire non, je ne veux pas, je ne me décharge, je ne prends pas ça parce que bien sûr c'est à ce moment-là se relier au vide de cette personne, à son absence et c'est aussi donc, alors j'ai dit mais comment je vais faire? Donc ça m'a dit prends les solides de Platon. Il y a 5 solides de Platon, c'est de la géométrie sacrée, je les ai là et donc j'ai commencé à prendre, on m'a dit, alors j'ai tiré au hasard, lequel je commence? Eh bien je commence par le dodécaèdre. Regardez-le. Voyez. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, on dit,
Je place le dodécaèdre. Alors, il se place, lui, au niveau du chakra de la gorge. En fait, il relie. Lui, c'est l'élément de l'éther, donc c'est gorge, troisième œil et donc septième chakra, couronne. Donc, je l'active. J'active mon dodécaèdre. Vous avez juste à dire ça, vous le voyez. J'active mon dodécaèdre et je le place ici. Voilà, et vous visualisez qu'il va venir purifier le cinquième, sixième, septième chakra. Voilà, vous pouvez le faire pour vous, hein, vous le dites. Et moi, qu'est-ce que ça fait? Ça libère cette pensée, parce que le problème, c'est que c'est le mental qui va analyser, qui va essayer de comprendre, qui va mouliner, qui va retourner ça dans tous les sens. Donc ça, c'est pas juste. Donc je libère. Hop, les pensées, ça y est. J'ai fait le vide, j'ai fait la purification de ces pensées en lien avec ça. Ensuite, ça me libère aussi des pensées, des égrégores. Ce qu'on appelle les égrégores, c'est les formes pensées collectives. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont dans, par exemple, l'attente d'un message, le truc vraiment trop con. Hein. Eh bien, vous vous reliez à ça. Et vous reliez à tout ce qui ressent. Donc, ça me déconnecte, ça purifie ces trois chakras. Après, dans l'ordre, ça m'a dit, tu vas prendre le tétraèdre. Donc, lui, il est relié à l'élément du feu. Et il se place sur le plexus. Bah oui, bien sûr, parce que ça vient toucher mon identité, puis surtout, ça déséquilibre le feu en moi, vous voyez. Mais pourquoi il peut y avoir de la colère, mais pourquoi il m'envoie pas de message? Mais pourquoi Pourquoi vous posez... Tu t'arrêtes de te poser des questions, et ensuite tu apaises le feu. Donc, j'active. Vous voyez, cette pyramide à trois faces, et vous la placez dans votre troisième chakra. Je sens un truc là qui part. Ça équilibre le feu, donc il y a moins de feu. Ensuite, ça m'a dit, tu vas prendre l'icosaèdre. Celui-ci, il va sur le deuxième chakra, il est lié à l'élément de l'eau. Donc je le mets sur mon deuxième chakra, vous visualisez que vous placez cet icosaèdre sur le deuxième chakra, vous l'activez, et donc ça va purifier l'eau. Ben oui, l'eau, c'est quoi? Les émotions, parce que ça provoque des émotions. Pensée, le feu, émotion. Allez hop, je place sur mon deuxième chakra et donc j'équilibre, je purifie l'eau de mon corps. Voilà, je purifie mes émotions. Ensuite, ça m'a dit le cube. Le cube, lui, eh bien, il est relié à la terre. Il se place sur le premier chakra pour que tout ça, cet esprit libre, que le feu soit apaisé dans le corps, que l'eau soit équilibrée, que les émotions soient évacuées, soient transformées, eh bien, je l'intègre dans ma matière, dans mon ancrage. Donc, vous visualisez que vous mettez un cube au niveau de votre premier chakra. J'active le cube au niveau du premier chakra, voilà, afin de me réancrer avec ce nouvel état. Et on termine par quoi? Magnifique! L'octaèdre. Regardez, c'est une pyramide inversée. Et celui-ci, il va où? Eh bien, vous savez où il va? Il va au quatrième chakra. Et vous revenez au cœur. Je l'active et donc dans le cœur, eh bien, je suis libérée parce que ce vide ou cette absence ou je ne sais quoi, ça appartient à l'autre. Ça ne me prend plus la tête. Le feu est diminué, mes émotions sont purifiées, je me réancre et je reviens au cœur. Voilà, petit partage du jour, petit nettoyage. N'hésitez pas à commenter si ça résonne avec vous et si ça vous a fait du bien.